Encore une fois de plus, bonjour ou bonsoir, chers Congolais de partout dans le monde. Je suis encore très heureuse de vous donner ces quelques détails de cette information si importante que j'ai sur la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Après avoir menacé clairement de quitter l'union sacrée de la nation, si seulement le Parlement venait à aligner la proposition de loi Noël Tchani et pour être débattu, le président de l'ensemble pour le changement, Moïse Katumbi, ne s'est pas arrêté là. Il a poursuivi parce qu'on lui avait posé la question de savoir pourquoi, pourquoi ce sont seulement les proches de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui sont poursuivis. Il devait donner sa position en rapport avec l'état de droit. On lui a demandé si l'état de droit était sur la bonne voie. Ndeko Moïse Katumbi a lobby, ndenge mwana mboka matata ponya lobaka que la justice est instrumentalisée. Pour lui, la justice n'est pas indépendante. Il demande à ce que la justice soit indépendante et non instrumentalisée comme vient de le faire Ndeko Tshisekedi Tshilombo. Il devait, pour lui, la justice n'est pas indépendante. Il a plus l'impression que les autres qui n'ont pas fin politique. Tshisekedi est en train de satisfaire les fins politiques. La place du Congolais n'est pas en exil, mais plutôt au Congo. Ça veut dire tous ceux qui sont en exil ou ceux qui sont partis. Il fait référence. D'ailleurs, il a cité les gens, il a cité les noms des gens. Entre autres, Kikaya Bin Karoubi. Oh, le biso nyon sotoyebi ke accueilli si elle est en exil aujourd'hui, c'est parce que ils a un rapport avec l'affaire ya carte visa. Arié ko cité les sous ndeko Kalev Mouton. Oh, biso nyon sotoyebi ke si Kalev Mouton n'est pas au pays aujourd'hui, il a seulement fui parce que asala ki ba oh biso nyon sotoyebi na tête ya aner. Et puis il ne s'est pas arrêté là, il a aussi cité je ne sais qui John Numbi. Il a cité John Numbi. Mais Bandeko, je voulais savoir, John Numbi n'est pas parti pour l'affaire Obisonyo Sotoyebi où il y a meurtre. Est-ce que c'est pour satisfaire des fins politiques? Dans ces pays, quand les gens gèrent les biens publics, ils n'ont pas le droit de rendre compte. S'il faut rendre compte et commis acharnement et que la justice est instrumentalisée. Il est encore parti trop loin, comme l'avait dit l'ex-première dame, Maman Olive Lembe Kabila Aloba Kiango Alobi, la justice est sélective. Ah non. Mboko ezanango kana bilengi nango. Abi la justice est sélective. Pour lui, la justice n'est pas totale. Il a dit que Tshisekedi est en train de faire la même chose que ceux qu'ils ont combattu quand ils étaient dans l'opposition. Ça veut dire l'ensemble et l'UDPS quand ils étaient dans l'opposition pendant que Joseph Kabila était en train de diriger. Bazalaki ko décrié même fait. Yaoundé ezosa imalisusu lelo pour lui, il n'est pas content. Ce n'est pas la justice, mais plutôt la chasse aux sorciers. La chasse aux sorciers. Ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est la chasse aux sorciers. Batika bandeko o atotangi, batika bin kika bin karubia zonga na mboka parce que c'est la chasse aux sorciers. Ils en ont affaire mon côté o yazanango. Batika John Numbi qu'ils reviennent au pays en homme libre parce que leur place c'est ici au Congo. Est-ce une façon directe, indirecte de déclarer la guerre à Félix Tshisekedi? Ça quelque chose. Est-ce que c'est d'abord Félix Tshisekedi qui a demandé à Noël Tchani de mettre cette proposition en place? Parce que tout ça, ça a un rapport avec la proposition de loi Noël Tchani qui stipule que ne peut être président de la République congolais de père et de mère. Mais bon, cela n'est pas notre affaire. La justice sélective, on a compris, ça c'est selon Moïse Katumbi, le président de l'ensemble. Il a encore poursuivi, moi j'ai aimé quelques places, il a dit que il ne faut pas avoir la mémoire courte. Certains de ceux qui sont en difficulté aujourd'hui ont beaucoup apporté à ces pays. Il fait référence à Ngoï Mulunda, qui est un homme de Dieu, je disais, et qui a beaucoup œuvré pour la paix ici en République démocratique du Congo. Il parle aussi de Vital Kamerhe et d'Augustin, du premier ministre honoraire Augustin Matata Pogno. En quoi est-ce que la justice est sélective? Nous le savons tous. Vital Kamerhe, son procès était public. Tout le monde a suivi le procès. Est-ce Tshisekedi qui est derrière tout ça? Est-ce que
sans rapport avec la politique? Est-ce que c'est Tshisekedi qui veut seulement écarter toutes ces personnes? Parce que Matata Ponyo l'a dit, c'est un candidat potentiel qu'on veut écarter. Vital Kamerhe, ça s'est dit jusqu'aujourd'hui que c'est quelqu'un qu'on veut écarter de la scène politique. Oui, nous acceptons, on veut les écarter de la scène politique. Est-ce qu'ils peuvent rendre compte de ce qu'ils ont fait? C'est ce que nous demandons, on ne demande pas plus. Rendre seulement compte, vous avez œuvré, vous avez travaillé pour la République, oui, c'est la fin. Venez rendre compte à la République démocratique du Congo. Est-ce beaucoup demandé? Quand on dit Ngoï Mulunda, on le poursuit pour c'est quelque chose qui est politique. C'est une chasse aux sorciers. Qui n'a pas suivi les audios et autres choses qui passaient, c'est que Ngoï Mulunda est en train de dire ici au Congo. Est-ce que Moïse Katumbi était sourd face à tout ceci? D'ailleurs, il a la mémoire courte quand il dit que la place du Congolais doit être au Congo et non en exil. Lui était en exil pendant le régime, pendant Joseph Kabila. C'est quand Félix Tshisekedi est venu au pouvoir qu'il est revenu en homme libre ici en République démocratique du Congo. Et si cette personne l'a fait pour lui, qui a d'ailleurs des ambitions politiques pour être président de la République, oh, Bissonio Soutoye Biango, en quoi est-ce que Matata Ponyo, oh, écoute, Atikala qu'on s'est déclaré, allons loin, Kalev Mouton, allons loin encore pour parler de Kikayabin Karoubi, qui était cité d'ailleurs dans l'affaire des cartes Visa, Bissonio Sotoyoka, qu'il est parti même, il a porté plainte, na ba journaliste, ba lobaki, ba bimisa, ba lobaki, bazana ba preuve. En quoi est-ce que c'est l'affaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Bandeko Nangai? Est-ce une guerre? Est-ce que nous sommes kanda parce que loi wana parce que d'ici septembre, cette loi-là sera programmée pour être débattue au Parlement. C'est ce qui était dit. Nous avons vu sur le tweet, il y a de l'initiateur, c'est celui qui Noël Tchani. En quoi est-ce que la justice est sélective jusque-là? Parce que fait baza poursuivi pour lesquels ils sont poursuivis. Bisognos ce sont des faits réels. Je rappelle que Ndeko Matata, quand il avait été poursuivi pour la zaïrianisation, bisognos tout le monde que justice est qui est. En quoi est-ce que c'est une chasse aux sorciers? Et dire que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui sont les mêmes histoires qu'ils ont combattu Félix Tshisekedi de lui quand ils étaient dans l'opposition. Est-ce que biso na mboko to moni bazo landa bato na bamba on dit tondo monango biso toza libre, les gens sont en train de s'exprimer librement. Est-ce que dans ces pays on pouvait critiquer les autres et puis rester en liberté? Tshisekedi est insulté, il est donc humilié partout là. Qui est-ce qu'il a poursuivi? En quoi est-ce que la justice est sélective? Quand vous avez travaillé pour la République, revenez rendre compte, c'est tout ce qu'on vous demande. Ceux qui vont monique mais ça les en ont bien. Pourquoi voulez-vous qu'on vous laisse en liberté? Bon, bolia qui waneza qui bon utai na ba poche na bino. Bon ba contribuable congolais otozo mona la passe otozo là la banzala de fois na sombi ndunda na 1000 francs. Ba fouti taxe et que na trésor public yo zu yango ça ile na makambo ba pesa ki to do tourner. Objectif ya mbongo wana, c'est sorti pour un tel objectif yo saleli yango elo mususu ba tuna te. Bande. Pourquoi on veut s'habituer à l'antivaleur na mboko? Aujourd'hui, tout le makambo détournement, les gens commencent à croire que c'était vraiment réel, que détournement, ils ont fait mon compte normal, alors que c'est un antivaleur. C'est une, je sais que je peux dire français en paysan ma casse. Ça, c'est une guerre déclarée. Si M. Katumbi veut quitter l'union sacrée, il n'a qu'à quitter et dire que la justice est sélective, comme l'avait dit l'autre. En tout cas, ça, non. Il faut chercher d'autres termes pour expliquer cela, parce que c'est pas lui. D'autres personnes peuvent donner des leçons à Tshisekedi, soit à la République. C'est pas Moïse Katumbi qui va donner des leçons. Moïse Katumbi qui était en exil, qui est revenu en homme libre pendant que Tshisekedi est président dans ces pays, veut nous faire voir qu'il y a des gens qui sont en exil parce que Tshisekedi l'a ordonné. Nous avons vu des prisonniers politiques être libérés. Mais cette fois, les cas qu'il est en train d'évoquer sont différents de tout ce que lui a dit. Nous tous, nous savons pourquoi est-ce que celui-ci n'est pas au pays. Nous savons pourquoi est-ce que celui-ci a fui le pays. C'est pas Tshisekedi qui est derrière tout ça.
Si vous avez d'autres choses, vous avez d'autres faits à reprocher à Félix Tshisekedi, M. Katumbi, nous vous demandons de le faire en bonne et due forme. Parce que forme, c'est vraiment pas, c'est vraiment, c'est chercher les diables dans, qu'est-ce que je peux dire? Si je peux avoir une autre expression, parce que celle-là m'a fouille. Une guerre déclarée ouvertement à Tshisekedi. Il est entouré de qui? Voyons déjà les sorties médiatiques commencent à se faire. Il y a des pros, les pros, mais nous disons que ce que Moïse Katumbi est en train de dire est vraiment ne colle pas avec ce que nous avons vécu comme réalité. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut dire qu'il y a des gens qui envoient les gens en exil, qu'ils viennent le dire, et non Moïse Katumbi, parce que nous avons vu, il était en exil et c'est Félix Tshisekedi qui a fait qu'il revienne dans ces pays pour qu'il commence encore à parler des élections en 2023 et autres. C'est grâce à Félix Tshisekedi. Voilà, Bandeko Balandi. En tout cas, ça la passe. Je reviens dans la deuxième partie pour vous dire le reste de ce qu'il a dit dans son interview qu'il a livré dans Jeune Afrique. On se retrouve bientôt.